Dans le Cantique des Cantiques, l'épouse déclare: Je dors, mais mon cœur veille. Cantique 5, 2. Le paradoxe entre la passivité du sommeil et l'activité de la veille décrit très justement la prière. Une fois que la lumière intérieure a brillé, il faut sortir de sa torpeur. Cependant, une très grande hâte à s'emparer de ce qui vient d'être donné pourrait nuire au cheminement. La prière est avant tout une disponibilité, une paisible mise à la disposition des vouloirs de l'aimer. Le Cantique des Cantiques a toujours guidé le pèlerinage spirituel de chacun d'entre nous. Il révèle que la prière est l'histoire d'amour unique de chacun avec le Seigneur. Mon secret est à moi, Isaïe 24, 16 dit la Bible, parce qu'elle est infiniment personnelle. La prière s'engage sur des sentiers toujours nouveaux. Certes, le témoignage de nombreux priants peut être utile, et plus encore la prière objective de la communauté dans laquelle nous entrons comme membres insubstituables. Cependant, nous devons parcourir un chemin encore inexploré, car il est notre propre chemin. La prière est de l'ordre de l'artisanat, non de la production de masse. En s'ouvrant à un plus grand que nous, nous advenons à nous-mêmes. Prier nous rend plus humains. L'homme est un être de désir, de tension, toujours insatisfait. L'homme satisfait sans inquiétude et sans désir ne s'est pas trouvé, mais perdu. Il est déjà mort, celui qui, par habitude, n'attend plus rien du monde et des êtres. Au contraire, le désir nous rend à la vie véritable. Certes, nous éprouvons une foule de désirs contradictoires et nous ressemblons si souvent à un champ rempli d'ivraie de bon gré, de bon grain. Une purification est nécessaire et davantage encore l'élévation des saints désirs. Les désirs purs, les désirs forts qui nous mènent à ne pas choisir quelques joujoux passagers, mais Dieu lui-même. À cette étape, le Seigneur prend l'initiative de nous entraîner dans les jeux de l'amour. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais tournant le dos, il avait disparu. Sa fuite m'a fait rendre l'âme. Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. Cite Cantique, chapitre 5, verset 6. Après le bonheur de la première rencontre, l'aimé se cache, et son absence devient blessure. Pourtant, l'épouse ne reste pas paralysée. Elle se remet en route. Ainsi apprend-elle à aimer dans la douleur de la séparation. La multitude de ses désirs se purifie au creuset de la souffrance et elle s'unifie alors en un seul vœu, trouver de nouveau celui que son cœur aime.